Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter notre deuxième membre de la famille, comme je vous en avais parlé durant la présentation de ma lapine Auria sur la précédente vidéo. Donc petite surprise qui n'était pas forcément prévue pour maintenant, mais j'ai craqué et voici Adara que nous avons récupéré au mois d'août lors de nos vacances. Donc pour la petite histoire, cela faisait des années que je souhaitais avoir de nouveau un chien. J'ai grandi en effet avec un cocker que j'ai perdu un mois après la sortie du confinement en 2020. Donc juste imaginez-vous, voilà, c'était assez difficile comme période. Et je suis, pour être honnête, vraiment amoureuse de cette race, donc le cocker, autant donc par la beauté que par l'intelligence et le caractère. Voilà pourquoi j'ai choisi la petite que voici. Et qui plus est, donc en tant que chien de chasse à l'origine, il était plus facile pour moi d'appréhender l'entente entre un jeune chien en phase d'apprentissage de la vie avec la lapine. Et donc comme ça qu'elles deviennent plus facilement amies, ou en tout cas qu'il y ait plus facilement d'entente et aucun accident entre les deux. Donc les premiers moments ont été un petit peu compliqués. Donc quand on l'a récupéré, il nous restait 2 heures de route à faire jusqu'à la maison donc de vacances de mes parents. Et en fait sur la dernière demi-heure, au moment d'arriver sur la presqu'île, là où nous étions en Bretagne, je sentais que quelque chose n'allait pas. Donc elle a eu une sacrée nausée et honnêtement, je ne vais pas vous raconter en détail l'état de la voiture, mais ce n'était pas vraiment Jojo. Et je me suis arrêtée car elle commençait vraiment à pleurer et je m'inquiétais vraiment. Sauf que forcément, difficile de s'arrêter dans ce coin-là parce qu'aucun emplacement sur la route ne me permettait de le faire en sécurité, autant pour nous que pour les autres usagers de la route. Et pour être exact, voilà, il s'agissait d'une seule voie de circulation, voilà, un peu type départemental, et sans aucun moyen pour stationner. Donc ni bande d'arrêt d'urgence, ni aire de repos. Et finalement, à un moment donné, j'ai réussi à trouver un endroit et je n'ai pas hésité une seconde, donc c'était un arrêt de bus. Et vraiment, c'était vraiment ma voie de secours qui nous ont sauvés. Et j'ai très bien réagi sur le moment parce que finalement elle a fait ses besoins. Donc voilà, là elle m'alertait que voilà, elle-même savait qu'elle ne pouvait pas faire dedans. Et sur ça je me suis dit ok, ça c'est chouette déjà. Et après donc nous avons repris la route. On est arrivé à la maison après 30 minutes et c'est vrai que j'avais eu un petit peu de la peine de lui faire encore cette route, mais pas le choix, vraiment pas. Et là, ce fut l'arrivée dans la maison de vacances, débarquement des 2 pépettes, de leurs affaires et des nôtres, des courses, et j'en passe, voilà. C'était un sacré bazar. Surtout, il fallait que la chienne apprenne son nouvel environnement, mon conjoint, son ami, la lapine, moi, la nouvelle maison, son endroit pour dormir, le panier. Pas évident pour un chiot qui n'avait alors que 2 mois et demi. À ce propos, voilà, j'avais lu des conseils qui indiquaient qu'il fallait mieux ne pas récupérer le chiot durant les vacances, mais plutôt en début de week-end afin de faciliter les séparations par rapport au travail et qu'en même temps ce ne soit pas trop difficile. Au final, je ne regrette pas ce choix, j'ai pu trouver tout de suite un rythme avec elle, les temps de sortie et lui laisser des moments où je la laissais seule dans la journée. Donc par des créneaux de 5 minutes, puis 10, 15, 20, etc. au début, afin d'y aller progressivement et que tout se passe en douceur par rapport aux séparations. Donc le pire devait arriver, c'était les premières nuits. Et si vous souhaitez adopter un chiot, vraiment il faut faire attention à ça. Lorsque vient le moment de dormir, le chiot doit être installé dans son panier. Et si vous avez la possibilité de lui mettre un enclos, vraiment c'est mieux, afin qu'il se sente en sécurité. Et pour la propreté, cela va permettre d'éviter les accidents. Car les chiens, voilà, faut savoir, ils ne feront jamais dans l'endroit où ils dorment, donc dans leur panier. Et lorsque je m'installe dans le lit, et c'est véridique, les pleurs commencent. Un long moment. Ça s'arrête et ça reprend à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures. Ça reprend avec une pointe en plus pour moi de culpabilité parce que forcément c'était vraiment des pleurs de chiots, de petits bébés trop mignons mais vraiment déchirants.
Mais je devais la laisser malheureusement pour que cela ne crée pas de l'hyperattachement et qu'elle ne prenne pas le pli de pleurer, qu'elle pourrait penser que dès qu'elle pleure, j'arrive instantanément. Et la grosse erreur, donc c'est comme ça, et en tout cas l'une des raisons pour lesquelles des chiens passent après de longs moments chez eux où ils se retrouvent à pleurer, c'est qu'on n'a pas réussi finalement à couper, vous voyez, le cordon entre guillemets. Ensuite, à cet âge-là, c'est la découverte pour tout. La balade en laisse, les odeurs, les autres chiens, les bipèdes, c'est-à-dire nous, et ou encore comment et ou quoi manger. Maintenant, l'adaptation est faite et elle évolue de plus en plus vite, et pour ça, j'en suis très 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 contente. Nous avons fait notre deuxième cours d'éducation canine cette semaine, et elle connaît déjà le terme assis, à ta place. Au moment de la gamelle, je lui indique le « ok, tu peux y aller » afin de respecter l'idée de ne pas se jeter dessus comme un bourrin. Et la répétition, les récompenses, vraiment voilà, ça fonctionne, c'est quelque chose de super important à cet âge-là. Et évidemment, qui dit récompense dit qu'il faut aussi doser la gamelle à côté, parce qu'on ne peut pas lui donner autant dans sa nourriture si on lui donne après plein de petits... C'est comme des petits bonbons, vous voyez, un petit peu pour nous. Il faut savoir doser, après ça peut être beaucoup trop pour eux. Et quand elle peut faire une bêtise, par exemple si elle mordit ou si elle fait pipi à l'intérieur, il faut ignorer. À cet âge-là, forcément, les dents commencent à pousser, donc elle cherche à mordiller, un peu comme là, elle avait trouvé un petit bâton dans le jardin, donc évidemment je lui ai laissé parce que c'était pas nocif pour elle. Et par contre, si elle fait quelque chose de bien, par exemple si elle fait ses besoins à l'extérieur, il faut féliciter, récompenser, caresser, et il faut vraiment insister sur ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on leur apprend plein de choses. Et donc là, comme vous voyez sur la vidéo, il y a les deux pépettes qui sont un peu de sortie, et voilà, ça se passe plutôt vraiment bien. Je suis assez contente pour les deux. Ici, j'avais même installé le tunnel de la lapine, mais qui est forcément trop petit pour Adara, donc un de ces quatre, pourquoi pas trouver un grand tunnel adapté pour les chiens, mais là où je suis à l'école canine, il y a des obstacles, ou en tout cas des tunnels où passer, donc voilà, déjà chaque semaine elle aura droit à ces petits moments-là. Vraiment, c'est que de l'amour, que du bonheur, et honnêtement, réfléchissez bien avant de prendre un chiot si vous en avez envie, parce que c'est pas pour 1 mois, 2 mois, c'est pour toute la vie, c'est pour 15 ans. Là, je m'engage pour 15 ans avec elle, au moins, et avec forcément beaucoup de boulot au début, parce qu'il faut voilà, la mettre dans un rythme, lui apprendre les choses. Là par exemple, vous voyez, elle ne dort pas du tout dans son panier, donc elle n'a pas compris le concept du panier. On avait vraiment bien rigolé quand on avait vu ça. J'ai mis aussi des petits extraits que je n'avais pas mis dans ma précédente vidéo avec Auria, parce qu'évidemment c'est son amie, donc je vois pas pourquoi je ne l'aurais pas incluse aussi. Regardez comme elle est pas trop choupette. Enfin voilà, du coup c'est quand même pas mal de boulot avec les deux, mais vraiment c'est que pour notre bonheur, et on regrette pas, on est trop contents. Donc là au début, comme on peut le voir un petit peu là sur cette vidéo, c'est un peu le jeu du chat à la souris. Je pense que Adara forcément est un peu en mode elle est plus souvent dans le mode jeu que ma lapine, ça c'est normal. Mais de plus en plus, je vois actuellement des petits bisous que fait ma lapine à Adara, donc c'est tellement mignon, vraiment c'est adorable.
Donc ici c'est ma petite otarie, non je rigole. Pour tout vous dire, je vous ferai une vidéo, ou plusieurs vidéos plus tard, avec certains moments un peu plus précis comme je l'avais dit aussi pour Auria, c'est-à-dire des choses ciblées. Là par exemple je pourrais vous faire une vidéo sur l'apprentissage, justement de l'éducation, comment on lui apprend assis, couché, des choses comme ça, ça peut aider certains d'entre vous. Et juste à titre informatif, ça peut être aussi intéressant de connaître comment un chien apprend. Et puis on peut faire également d'autres petits visionnages assez sympathiques sur cette chaîne. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Toujours dans la bienveillance, évidemment, entre nous. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à partager la chaîne. Je continuerai ces petits formats si cela vous convient, si cela vous plaît. Pour moi, c'est un régal de partager mes aventures avec les Mimi. Là, c'était les 2 photos à la suite de notre cours d'éducation canine. Elle était claquée. Très fatiguée, la petite. Et là, chacune partage son repas de son côté. Et vraiment, trop agréable à voir. Et j'arrive aussi à emmener la petite avec les chevaux. L'autre jour, on a réussi à faire notre balade à pied tous les 3 de 30 minutes. Donc c'était impeccable. Et au fur et à mesure, avec du rappel évidemment, chose à travailler, on arrivera à se balader tous ensemble, je l'espère. Ici c'est la partie yoga pour ceux qui aiment le sport, évidemment, elle donne des cours tous les soirs, ou alors elle vous vend des chaussures, au choix. Et puis voilà, comme je vous le disais, les petites papouilles entre les deux, voilà. Des fois Dara, elle est aussi avec ses gestes et mouvements, donc la pine répond en fonction, et voilà, je pense qu'au fur et à mesure elles vont s'accorder toutes les deux. Voilà, ça va, je l'espère, bien se passer, mais il n'y a pas de raison, en tout cas je vois des signes d'approche entre les deux et c'est vraiment très mignon. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, comme je vous le disais, c'est très important pour moi. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures avec les 2 pépettes. À très vite!